Le président de la République, président élu, reçoit un message de félicitations du président du Tatarstan et président du groupe de vision stratégique Russie-Monde à l'occasion de son élection à un nouveau mandat. Le ministre de l'Agriculture appelle les agriculteurs du Hod El Sharqi à mettre à profit les interventions significatives octroyées par le département pour accroître la production agricole. Autre titre de ce journal, la délégation générale Tarazout réalise un barrage et des diguettes dans des villages et communautés du Prakna et du Tagant, ainsi qu'une école équipée à Charlotte Temba. Bonsoir. Le président de la République, président élu Mohamed Ould-Cheikh El Ghazouani, a reçu ce lundi un message de félicitations de la République du Tatarstan et président du groupe de vision stratégique Russie-Monde islamique, Rostam Nouraliyevitch Minikhanov, à l'occasion de son élection à un nouveau mandat. Ce message est ainsi libellé. Son Excellence, M. Mohamed Ould-Cheikh El Ghazouani, Monsieur le Président, veuillez accepter mes plus sincères félicitations à l'occasion de votre accession à la présidence de la République islamique de Mauritanie. Votre élection à la plus haute fonction de l'État est un témoignage éclatant de l'adhésion du peuple mauritanien aux orientations politiques et socio-économiques que vous poursuiviez. Puisse votre action à ce poste, par laquelle vous servez votre pays natal, être soutenue et fructueuse. Le président du Tatarstan, qui est l'une des régions les plus importantes et les plus développées de Russie et dont plus de la moitié de la population est composée de Tartares musulmans, développe sa coopération avec de nombreux partenaires des pays africains. Je suis heureux d'avoir eu l'occasion de rencontrer le Premier ministre mauritanien, Mohamed Bilal Messoud, dans le cadre du Forum économique russe-Afrique 2023 et d'avoir pu discuter avec lui des domaines de coopération les plus prometteurs. J'espère que les liens entre les Tartares et les Mauritaniens continueront de se développer afin de renforcer les relations amicales qu'entretiennent déjà la Fédération de Russie et la République islamique de Mauritanie. Au nom du peuple du Tatarstan et en mon nom personnel, je vous souhaite une bonne santé et le succès dans l'exercice responsable de vos fonctions d'État et au peuple mauritanien, prospérité et bien-être. Je saisis cette occasion pour vous inviter à découvrir la République du Tatarstan dans le cadre de votre visite à la Fédération de Russie. Respectueusement, le président de la République du Tatarstan et président du groupe de vision stratégique Russie-Monde islamique Minikhanov. Conférence de presse ce lundi de l'équipe médicale mauritano-algérienne qui a réussi une greffe de rein, la première dans notre pays au profit d'une jeune fille mauritanienne, au Centre national de cardiologie à Nouakchott. Dans leurs interventions, les praticiens ont passé en revue les réalités des insuffisants rénaux en Mauritanie, dont le nombre s'élève actuellement à environ 1200 personnes. Boga Maïlaba pour le compte-rendu. C'est historique. Une première opération de transplantation rénale a été réalisée sur une patiente mauritanienne au Centre national de cardiologie de Nouakchott par une équipe de spécialistes mauritaniens et des experts algériens du service de transplantation rénale de Batna. Cette opération est le fruit d'un programme d'échange signé entre les deux gouvernements à travers les ministres de la Santé qui a permis le séjour d'une équipe de spécialistes mauritaniens à Batna. D'ailleurs, le président de la République, président élu, M. Mohamed Ould-Cheikh El Ghazouani, s'est rendu hier soir au Centre national de cardiologie pour s'informer de l'état de santé de la fille qui a subi une opération réussie de greffe d'un rein. Il s'est rassuré à cette occasion de la santé de cette fille âgée de 25 ans, ainsi que de la santé de son frère, donneur du rein, qui est âgé de 30 ans. Et il a en outre été édifié sur les différentes mesures médicales auxquelles a été soumise la fille et son frère donneur avant l'opération. Lors d'une conférence de presse, les organisateurs ont tenu à informer sur les étapes les plus importantes de l'opération. Et à ce sujet, le président du Conseil national de dons et de transplantation d'organes et de tissus humains, Dr Abdellatif Sidi Ali, a fait un exposé sur les conditions dans lesquelles s'est déroulée l'opération de transplantation rénale. C'était vendredi dernier et il a mis en exergue en image les différents préparatifs
et les équipements mis en place pour son bon déroulement. Il a indiqué que cette intervention ouvre d'intéressantes perspectives pour les patients mauritaniens. À son tour, le directeur du Centre national de cardiologie de Nouakchott, professeur Ahmed Elbey, a souligné la disponibilité du centre à contribuer à la réussite du projet de localisation des greffes rénales en mettant à disposition tous les équipements pour ce genre d'opération. De son côté, le directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie, Mohamed Mahmoud El-Jafar, a exprimé la disponibilité de la CNAM à accompagner cette expérience et coopérer avec les structures sanitaires pour rendre effective la transplantation rénale à Nouakchott à travers le soutien et l'assistance, que ce soit en matière d'achat d'équipements et de fournitures ou de formation du personnel médical. Répondant aux questions des journalistes, les membres de l'équipe médicale algérienne ont souligné l'importance de la transplantation rénale, devenue possible grâce au progrès de la science. Et ils ont exprimé la disponibilité des organisations algériennes œuvrant dans ce domaine à soutenir le projet mauritanien. Pour rappel, le nombre de personnes souffrant d'insuffisance rénale s'élève à environ 1200. Et les principales causes de l'insuffisance rénale sont le diabète et l'hypertension artérielle. Le projet mauritanien de localisation des greffes rénales est mené en coopération avec l'Algérie, un pays considéré comme pionnier dans ce domaine dans la région, puisqu'elle pratique des greffes depuis 1986. L'Assemblée nationale a adopté aujourd'hui, au cours d'une séance plénière, le projet de loi autorisant la ratification du programme contractuel entre l'État mauritanien et la Société d'aménagement agricole et des travaux agricoles, SNAT, pour la période 2024-2026. Mohamed Khatat. Plénière tenue ce matin sous la présidence de M. Ahmedou Mohamed Mahfouz Mbal, deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, au cours de laquelle a été ratifié un projet de loi autorisant la ratification du programme contractuel entre l'État mauritanien et la Société d'aménagement agricole et des travaux agricoles pour la période 2024-2026. Dans leurs différentes interventions, les députés ont fait l'éloge des projets de loi et des particularités du nouveau programme contractuel, soulignant les attentes élevées à l'égard de la SONADER et l'importance stratégique du secteur agricole dans un pays qui devrait exporter vers ses voisins après avoir atteint l'autosuffisance dans le domaine alimentaire. Par ailleurs, les députés se sont interrogés sur l'étendue du chevauchement des compétences entre la SONADER et la SNAT, en particulier les mesures prises par le gouvernement ou celles qu'il entend prendre pour surmonter les obstacles apparus lors de la mise en œuvre du programme contractuel précédent, y compris le manque de ressources humaines qualifiées, d'équipements et de machines de travail de la part de la société chargée de la mise en œuvre du nouveau programme. Prenant la parole à son tour, M. Hamdet Oulishaï, ministre de l'Agriculture par intérim, a passé en revue les objectifs du nouveau projet de loi, soulignant que l'amélioration des performances de la SNAT dans le cadre du nouveau programme contractuel nécessitera son acquisition de nouveaux équipements et machines pour les travaux du sol. Il a indiqué que les procédures de gestion de la société dans le cadre de ce programme contractuel sont régies par le droit public et que les tarifs et les primes sont calculés sur la base de la liste des prix unitaires négociés avec la direction, précisant que ce programme consolidera les acquis et corrigera les déficiences et les déséquilibres constatés précédemment, conduisant à une performance et une efficacité accrues dans les interventions futures de l'entreprise. Monsieur le ministre a ajouté que le pays a réalisé d'importants progrès dans le domaine de l'agriculture et de la sécurité alimentaire grâce aux politiques efficaces mises en œuvre par le gouvernement et aux rôles vitaux joués par les agriculteurs à différents niveaux, ce qui s'est traduit par la réalisation de l'autosuffisance en riz et par des progrès significatifs dans le domaine des cultures maraîchères qui seront continuellement promus et développés. Une nouvelle mosquée voit le jour dans la Mourata de Darnaïm, et précisément dans le quartier de l'ancien aéroport. L'édifice religieux qui a été inauguré ce soir par le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel est l'œuvre de l'association caritative Nasreddin Moussenjaï. C'est sous la supervision du ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, M. Darsidi Amar Taleb, en présence de plusieurs oulémas et cadres de son département, que s'est tenue la cérémonie d'inauguration d'une mosquée située dans l'un des quartiers de l'ancien aéroport de Nouakchott. M. Mohamedan Ouelsidi dit Beden,
président du complexe l'imam Nasreddin pour la culture et le développement, a déclaré que cet important projet a pu réaliser une grande mosquée et une école coranique Al-Muhadara. Leur association, dit-il, est une organisation de la société civile. Elle a deux filières. La première, c'est Zawiyat al-Allam al-Walid wal-Khaloun al-Daymani, c'est son volet culturel. L'objectif de ces complexes scientifiques est de renforcer les écoles coraniques au profit des franges de la société les plus démunies. Aussi, initier des campagnes de sensibilisation et d'orientation dans le domaine des affaires islamiques en rapprochant le service public de ces franges de la société. Cheikh Emino Sofi, président de l'association Taïba pour la culture, a précisé que les mosquées et écoles coraniques Al-Muhadir constituent l'un des volets qui contribue à l'éducation des bases des enfants. Il a précisé que la période du ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel qu'a connu l'actuel ministre est une période en or pour les différentes mosquées et écoles coraniques. Au programme de ce projet que supervise le complexe de Imam Nasreddin pour la culture et le développement, la construction d'une école coranique dans quelques jours. Cette Muhadara mettra sans nul doute en valeur les œuvres de Al-Walid bin Khaloun al-Daymani, rahimahullah. Je vous l'annonçais en titre, le ministre de l'Agriculture a saisi l'occasion d'une réunion avec les agriculteurs du Hod el-Sharqi pour les sensibiliser sur l'importance de mettre à profit la saison des pluies afin d'accroître la production agricole. Mais Mabebat les a par ailleurs exhortés plutôt à exploiter les ressources naturelles, dont recèle la wilaya qui a bénéficié d'interventions significatives de la part du département. Bakar Bailaba. Le développement de l'agriculture pluviale est au cœur de la stratégie de l'État. D'ailleurs, le ministre de l'Agriculture, Mamaoul Bebata, a présidé une réunion avec les agriculteurs à Nema dans le cadre de sa tournée de sensibilisation sur l'importance de ce type de pratique agricole. Et il a déclaré que l'objectif de cette visite au Hod el-Sharqi est de transmettre le message du président de la République, président élu, M. Mohamed el-Cheikh al-Ghazouani, pour redoubler d'efforts afin d'augmenter la productivité agricole dans le mode pluvial et exploiter les ressources naturelles dont recèle la wilaya. Et il a appelé les agriculteurs à tirer parti des interventions engagées par l'État dans la wilaya qui visent à exploiter les zones agricoles valorisées pour accroître la production et atteindre l'autosuffisance céréalière. À leur tour, le président de la région du Hod el-Sharqi, Mohamed el-Tijani, et le maire de la commune de Nema, Sidi Mohamed Mahmoud, ont souligné l'importance de cette visite qui coïncide avec le début de l'hivernage. Et ils ont rappelé la vocation agricole et pastorale de la wilaya du Hod el-Sharqi, appelant plus de soutien pour permettre aux agriculteurs de participer activement au processus agricole. La réunion a été suivie par des interventions d'agriculteurs qui ont salué les interventions de l'État dans le domaine de l'agriculture pluviale et le soutien public alloué à sa promotion. Par ailleurs, le ministre de l'Agriculture a visité le barrage d'El Vila dans la Muqata d'Edel Bogrou dans le cadre de sa tournée de sensibilisation sur l'importance de l'agriculture pluviale au Hod el-Sharqi. Le barrage, d'une superficie totale d'environ 700 hectares, mesure plus de 3 km de long. Il a été construit au profit des agriculteurs vivant dans les localités situées à proximité de l'ouvrage. Au Bragna, la délégation générale à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion d'Azur apporte elle aussi son appui aux agriculteurs. Son délégué général a supervisé aujourd'hui, à partir de la localité de Charlet Demba, relevant de la Mourata de Martelajar, le lancement et l'inauguration d'un certain nombre de projets agricoles et d'infrastructures pédagogiques. Le point avec Mohamed Khatat.
Il s'agit du lancement et de l'inauguration de plusieurs projets éducatifs et d'installations agricoles effectués par le délégué général à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion Taazour, M. Hamoud Ould Mohamed, au cours de sa tournée au Brakna, en compagnie du Wali, M. Mohamed Ould Serk, notamment à Sherkhet Demba, une municipalité de Sangra dans la Muqata'a de Maqta al-Hjar. Ces installations comprennent le barrage de l'Ouassa 2, à Djonaba et 170 diguettes dans des villages et des communautés situées dans la zone géographique des communes de Soudou, de Tamour-Tenaj, relevant de la wilaya du Tagant. Il a également inauguré une école équipée de tables et d'outils scolaires à Sherkhet Dembo et a posé la première pierre d'une école préparatoire dans le village de Batha, dans la commune de Ouad le Bial, relevant de Mal, et d'une école primaire dans le village de Le Kraya, dans la commune de Soudoud, relevant de Moudjeria. L'occasion pour lui d'indiquer que ces projets profiteront à des milliers de familles, précisant que c'est cela Taazour, tel que vous la connaissez, dit-il, synonyme de travail acharné et de projets bénéfiques qui se complètent pour construire une nation républicaine moderne et unifiée. Et nous poursuivons cet effort pour servir la nation et mettre en œuvre les engagements et les ambitions déclarées du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani, pour développer le pays, préserver son unité, sa sécurité et sa stabilité. Il a exhorté les responsables en charge de ces projets de les exploiter au profit des couches vulnérables, ajoutant qu'une société qui trouve des installations comme celle-ci en période d'hivernage, notamment des barrages qui conservent l'eau et des écoles pour éduquer ses enfants, doit s'estimer heureuse et en profiter. Au cours de cette visite, le délégué général à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion a marqué un arrêt au barrage de l'Ouassa 2 d'une longueur de plus de 1,6 km et d'une hauteur de 4,1 mètres, d'une superficie arable estimée à 111 hectares, ce qui contribuera à stabiliser les eaux de pluie pour une utilisation optimale dans l'agriculture et le pastoralisme. Pour sa part, le maire a loué cette réalisation, appelant à s'orienter vers l'agriculture en vue d'augmenter la production agricole dans la wilaya. Les populations ont, quant à elles, exprimé leur satisfaction quant à la réalisation de ces projets, autant au Brakna qu'au Tagant. Voilà, nous arrivons à la fin de notre journal. Merci à vous de votre attention. Le rappel des titres à la une. Le président de la République, président élu, reçoit un message de félicitations du président du Tartastan et président du groupe de vision stratégique Russie Monde à l'occasion de son élection à un nouveau mandat. Le ministre de l'Agriculture appelle les agriculteurs du Had el-Sharqi à mettre à profit les interventions significatives octroyées par le département pour accroître la production agricole. La délégation générale Taazour réalise un barrage et des diguettes dans des villages et communautés du Brakna et au Tagant, ainsi qu'une école équipée à Sherkhet Demba. Chers téléspectateurs, je vous retrouve dans quelques instants pour votre émission Zoom Sur.